demandé que bros padozo padarsi. Amis Tabavou, bien heureux de vous retrouver en ce jour pour un nouveau chapitre de débriefing. Le débriefing m'a été demandé par une abonnée depuis la France qui a posé la question de savoir est-ce que le parler en langue existe. Oui, le parler en langue, à quoi appeler glossolalie, est une langue qui est utilisée dans les milieux religieux. La vidéo que vous allez regarder tout à l'heure dans votre petit écran, que nous allons décortiquer ensemble, je vais vous démontrer à suffisance que bien évidemment le parler en langue ou encore la glossolalie comme on l'appelle généralement peut avoir des connotations, on va dire comme ça, qui font appel à certaines forces que parfois vous ne maîtrisez pas. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. Donc, pour faire simple, regardez dans votre petit écran et je vais vous dire ce qui se passe. Écoutez, vous comprenez ce qu'il dit? Réécoutez encore. Vous avez vu? Il invoque Sanka. Donc il demande à Sanka de vous envoûter. Et je ne crois pas bien, vous voyez, il dit le mot power, machin truc. En fait, dans la glossolalie, dans le parlant en langue, il demande à ce que cet esprit avec qui il travaille puisse vous envoûter davantage. C'est ça le mystère qui se cache derrière le parler en langue. Dans la glossolalie, ça passe d'une manière subtile, ça que vous nous prêtiez attention. Vous avez écouté? Est-ce que vous avez écouté? Vous voyez? En fait, là, il invoque le Sébéré en fait, ou encore Sébérus. Sébérus ou Sébéré est un démon qui donne l'éloquence à tout ce qu'il invoque. Il est souvent utilisé généralement pour ceux qui veulent maîtriser l'art oratoire. Beaucoup plus dans le domaine pastoral, religieux ou dans le monde des affaires, pour ceux qui font encore les maîtres conférenciers. Oui, Sébéré. Réécoutez encore une dernière fois. Manifeste-toi. Vous voyez dans votre petit écran encore, il invoque la Shakala. Vous écoutez, soyez très bien attentifs. La Shakala est un démon, on va dire comme ça, ou alors un dieu ou un ancien dieu égyptien qui fait référence à Anufeo, donc à Anubis dans l'Égypte antique. C'est le démon du désert qu'on appelait Shakala ou encore Anubis. C'est un démon des terres arides du désert qui a pour but comme ça de sécher les finances pour promener la désolation, on va dire comme ça, dans les peuples. Il n'y a qu'à regarder l'histoire d'Anubis pour comprendre ce qui s'est passé. Vous voyez donc, vous voyez quand je vous dis, la spiritualité n'est pas ce que vous croyez. Donc si vous pensez généralement que laisser les mages ou encore les mystiques pour aller dans les églises, on va dire comme ça, vous êtes à l'abri de quoi que ce soit, vous vous y trompez. La seule différence, c'est que les serviteurs de la Shekinah ou encore les généraux de la Shekinah ont deux faces. Il y a le côté ésotérique et le côté ésotérique. Ils ont choisi le côté ésotérique, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de fidèles et beaucoup de gens viennent de eux parce qu'ils sont dans la religion. J'ai choisi le côté ésotérique et bien d'autres encore, donc le côté plus mystique de la chose. C'est la seule différence qu'il y a. Donc vous devez savoir que les généraux de Dieu, comme vous les appelez en général, sont tous les serviteurs de la Shekinah. Si je me mets à faire un débriefing, pasteur par pasteur, ça va faire un tonnerre. 95% des prophètes et pasteurs du globe terrestre tout entier sont des serviteurs de la Shekinah. 95%, je pèse même. Donc, arrêtez de penser que quand vous allez là-bas, vous êtes à l'abri de quoi que ce soit. C'est du blanc, bonnet, blanc. La seule différence, c'est que j'ai la capacité de vous dire des choses que parfois ils ne connaissent pas. Il peut arriver qu'ils prononcent des choses qu'eux-mêmes ne savent pas. Il peut arriver. Je prends l'exemple.
Mande que bros padozo padarse. Je viens de parler en langue. Par contre, on vous fait comprendre qu'au parlant, il faut habiter de l'Esprit Saint. Est-ce que là, j'ai de l'Esprit Saint? Est-ce que vous savez ce que je viens de dire? Mande que bros padozo padarse. Là, je viens d'invoquer un démon qu'on appelle Zozo. Dedans, il y a des divinités. Pour ça, je vous ai dit, il y a les divinités quand on invoque. Parce que parfois, dans certaines sciences de travail, il faut faire appel à d'autres forces pour pouvoir délivrer d'autres forces. Dans le monde spirituel, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Les plus grands soumettent les plus petits. C'est comme ça se passe. Ok? Donc, Amitabha, vous, Otep, c'était le roman de plus de 237. C'est l'Afrique qui gagne.